Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous l'avez vu derrière moi, direction le championnat de France, je vais vous partager mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne et mettez également dans les commentaires vos pronostics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, parieur depuis 2012, rentable depuis 2017. J'utilise pour cela uniquement la sécurisation des pronostics, double chance, draw no bet, paris match nul remboursé, home no bet, away no bet, mais également les paris à handicap. Je propose également un service de suivi de tipster sur mon site mentor-prono.fr sur lequel je partage l'ensemble de mes propres pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et comme je le précise dans toutes les vidéos, ce ne sont surtout pas des pronostics à jouer en score exact. Je conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics. Ici, vous verrez à côté de chaque match les 3 pronostics sécurisés qu'il faudra sélectionner. Petit exemple, on a ici l'équipe A à domicile contre l'équipe B à l'extérieur. Imaginons que mon pronostic soit 2-1 pour l'équipe A, donc avantage équipe A. Les 3 pronostics sécurisés seront petit 1 double chance 1N, victoire ou nul de l'équipe A, petit 2 draw no bet et petit 3 match nul remboursé si l'équipe A gagne le match. On appelle ça home no bet HNB, donc home qui veut dire domicile. Et si à la base j'avais mis 2-1 pour l'équipe B, on aurait eu les mêmes sélections de pronostics mis à part le N2 à la place du 1N. Et le dernier qui s'appelle ici le away no bet, ANB away qui signifie extérieur. La cote du pronostic doit toujours être supérieure à 1,50, donc si le double chance est inférieur, placez dans ce cas un draw no bet, et si celui-ci est également inférieur à 1,50, vous devrez donc placer un match nul remboursé home no bet ou away no bet. Pour plus de détails, j'explique tout dans cette vidéo. On attaque cette seconde journée de Ligue 1 vendredi 21h. L'Olympique de Marseille se déplace du côté de Metz. Le promu a eu des retrouvailles très compliquées avec la Ligue 1. La mission pour les Messins s'annonçait très compliquée avec un déplacement du côté de Rennes. La logique a été respectée avec un succès des Rennais sur le score sans appel de 5-1. Metz, sur ce premier match, a déjà montré beaucoup de faiblesses. La seconde journée s'annonce encore une fois compliquée pour eux avec la réception de Marseille qui a terminé 3e la saison passée. Pour leur premier match à domicile, l'OM, désormais entraîné par Marcelinho, a répondu présent avec un succès 2-1 contre une bonne équipe de Reims. L'an passé, les Marseillais étaient l'une des meilleures équipes en déplacement. Je pense que cette saison ce sera pareil pour eux. Ils voudront également tenter d'oublier leur défaite contre le Panathinaikos cette semaine. Mon point de vue pour ce premier match de la seconde journée, victoire des Olympiens sur la pelouse de Metz 2-0. Second match, Lyon reçoit Montpellier. Des Guns qui sont très décevants. Je m'attends clairement à mieux pour cette équipe après une préparation épouvantable avec quasiment que des défaites. Les Lyonnais se sont inclinés la semaine passée à Strasbourg 2-1. Montpellier, de son côté, a également été plutôt décevant avec un nul contre le Havre 2-2 et petit point confrontation. On se rappelle tous du match l'an passé entre ces deux équipes où Lyon s'était imposé 5-4 après avoir été mené 4-1. Je vois ici une réaction des Lyonnais après leur défaite contre Strasbourg. Je les vois ici battre Montpellier. Je vois des buts, je vais dire 3-2. Troisième match, Toulouse reçoit à domicile le Paris Saint-Germain. Lors de la première journée, le TFC, à l'image de sa victoire l'an passé en Coupe de France, a une nouvelle fois gagné contre Nantes. Le score a été moins sévère. Un succès arraché dans les arrêts de jeu grâce à un but de Nicolas Sen. Toulouse prend donc un super départ pour cette nouvelle saison. Ce sera ici bien plus compliqué contre des Parisiens qui voudront absolument gagner pour faire oublier leur match contre l'Orient. Le PSG a été très décevant pour la première de Luis Enrique au Parc des Princes. Match nul 0-0, une domination énorme des Parisiens. Beaucoup de passes, mais au final, clairement aucune occasion réelle devant le but. Sur ce déplacement, ils doivent réagir. Ils pourront désormais compter sur une arrivée de plus, celle de Ousmane Dembélé. Mon point de vue, je vois ici Paris supérieur, victoire des Parisiens 2-0. On attaque les matchs du dimanche avec une affiche du côté de Lille, le LOSC reçoit l'équipe de Nantes. Les hommes de Fonseca la semaine passée n'ont pas réalisé un grand match avec beaucoup de mal sur le secteur offensif. Ils peuvent remercier leur défenseur Diakité qui a offert le point du match nul contre Nice, 1 partout. Les Canaries, de leur côté, après une saison passée très compliquée où ils s'étaient sauvés lors de la 38e journée, ont démarré de la pire des façons. Ils menaient pourtant 1-0 pour au final s'incliner 2-1 contre Toulouse. L'an passé, Lille était l'une des meilleures équipes à domicile, énormément de victoires et quasiment aucune défaite. Je vois ici un beau succès des Lillois, 3-1.
5e match, Le Havre reçoit Brest. Deux formations qui ont réalisé une bonne première journée, les promus qui ont pris un point sur la pelouse de Montpellier. Les Brestois, quant à eux, ont battu le Racing Club de Lens, mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils étaient menés 2-0 pour au final s'imposer 3-2 grâce à un doublé de Del Castillo. Mon point de vue, je vois ici un match nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. Le Stade de Reims reçoit pour ce 6e match l'équipe de Clermont. Les Rémois qui lors de la première journée se sont inclinés du côté du Vélodrome contre Marseille 2-1. Les hommes de Will Steele auraient clairement pu au moins faire match nul. Ils reçoivent ici une formation qui a pris une raclée contre Monaco 4-2 à domicile. Je pense que les Clermontois subiront une nouvelle défaite 2-0. On file désormais au stade du Moustoir. Lorient reçoit l'OGC Nice. Des Merlus qui ont pris un très bon point du côté de Paris la semaine passée 0-0. Alors certes, ils ont subi tout le match mais ont très bien tenu. Il leur manque forcément un attaquant qui pourra remplacer Terren Moffi. Ils reçoivent ici Nice qui reste sur un match nul contre Lille où ils auront beaucoup de regrets. Ils se sont fait égaliser à la 94e minute. Pour ce match, je vois un succès des visiteurs 3-1. 8e match, direction Louis II, Monaco reçoit Strasbourg. Deux équipes qui ont très bien débuté cette nouvelle saison 2023-2024. Un succès des Monégasques à Clermont 4-2 et pour Strasbourg une victoire contre Lyon 2-1. Pour ma part, je vois ici un large succès de l'ASM 3-0. Très belle affiche pour clôturer cette journée, direction le Stade Bollaert, Lens reçoit le Stade Rennais. Des Lensois qui après leur saison passée énorme souhaitaient bien évidemment commencer ce nouvel exercice par un succès du côté de Brest. Tout avait bien commencé pour les 100 et or grâce à Sotoka et Machado, ils menaient 2-0 après 20 minutes de jeu. Mais là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Brest a élevé son niveau de jeu, Lens a reculé et au final ils ont subi une défaite 3-2. En revanche, en face, Rennes à l'image de la saison passée est reparti sur le même rythme. Un succès facile contre le promu Metz sur le score de 5-1. Bien évidemment, ce ne sera pas aussi facile contre Lens à domicile, c'est très solide. Mais mon point de vue, je ne vois pas Lens gagner ce match, je vois plutôt un match nul, je vais dire 2-2 avec tout de même un avantage en homme no bet aux Lensois. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. La vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions et sur ce, je vous dis bon pronostic, ciao ciao.